Nombre d'interventions. Je voudrais simplement donner le témoignage d'une Parisienne qui habite pas très loin de la Tour Eiffel et qui voit sur les trottoirs énormément de Roms assis, parfois des familles entières, avec aussi des bandes qui s'en vont, disons, pratiquer le bonneteau en groupe pour, disons, escroquer les touristes. Donc, je sais que le témoignage n'est pas très positif, mais je pense que aussi, souvent, vous voyez des jeunes filles qui sont là en groupe pour faire signer je ne sais trop quoi, mais, disons, avec d'autres buts aussi. Vous voyez aussi beaucoup d'enfants qui sont envoyés par leurs parents pour attendrir. Et je trouve que, effectivement, disons, c'est vrai que vous avez, disons, des Roms qui se sont bien intégrés, mais vous avez aussi, parce que dans le cas présent, ce sont à peu près les mêmes personnes qu'on voit depuis 5-6 ans, parce que c'est un endroit particulièrement qui attire les touristes, et donc il y a, comme on appelle, des pigeons. Désolée, c'est un témoignage sur le vif, j'aimerais pouvoir parler plus positivement, mais je vous raconte ce que je vois. Merci. Tout à fait. On va prendre 3 autres questions et chacun, madame, voulait répondre à la question à la remarque de madame. Oui, monsieur. Monsieur Fillon, il est Rome? Mais tout le monde va pouvoir parler. On a terminé plus tôt. On a le temps de parler. Ne vous inquiétez pas. Allez-y, monsieur. Bonjour, je suis Umberto Guerra, président de l'association Rome Europa, du collectif de l'association. Je suis Rome français depuis plusieurs générations. Il n'y a pas que des Roms en Roumanie et en Bulgarie, ça je voulais le signaler. Alors, j'ai relevé quelques petits points que je voudrais éclaircir sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Donc, j'ai relevé, on parle d'un problème Rome. Le problème, il ne vient pas des Roms, il vient des gouvernements qui ne mettent rien en place et qui sont intéressés pour justement cette situation qui perdure. Alors, après, à Strasbourg, il ne faut pas oublier que Strasbourg est quand même la vitrine de la France pour l'Europe, comme Bruxelles. Donc c'est vrai qu'avoir des campements illicites, ça fait complètement désordre, donc on est obligé de faire quelque chose. Ça, je suis d'accord sur ce problème-là. Mais par contre, où je ne suis pas d'accord, qu'il n'y a plus de Roms dans les rues à Strasbourg, c'est faux. J'ai ce qu'il faut. Oui, non, j'ai ce qu'il faut parce que, attendez, on va continuer. Vous avez dit qu'il y a des Roms, mais c'est des saisonniers. Ça veut dire que c'est des touristes qui viennent se promener, ils repartent en Roumanie, ils viennent se promener. Non, il faut arrêter. Il n'y a pas que vous qui l'avez dit, il y en a d'autres qui l'ont dit. Les saisonniers, ça va être un terme qui va commencer à fructifier. Et maintenant, on va dire que tous les Roms, ils viennent en saison en France. Les Roms viennent en France, déjà, on ne va pas se plaindre. Il y en a plus de 2 millions en Roumanie, je ne parle pas pour la Bulgarie, il y en a aussi un paquet, mais surtout en Roumanie, il y en a 2 millions. En France, entre les Roms roumains et bulgares, on a une moyenne entre 15 à 17 000. Donc c'est vraiment un pourcentage infime. C'est pas un problème. D'accord ? C'est l'État le problème. Madame Boinet avait dit un truc très intéressant une fois. Non, parce que nous on les aide. Non, pas une seule fois, mais elle en a dit plusieurs. Bon. Non, elle en a dit plusieurs. Donc, une fois, elle a eu dans une émission de télé, elle a une remarque qui était très pertinente et intelligente. Nous avons 36 000 communes en France. Il y a à peu près une moyenne... Un demi-Rome par commune. Oui, bravo. Donc si on a envie d'intégrer les Roms, c'est très facile, parce que le calcul que j'ai fait rapidement tout à l'heure sur Strasbourg, on a 75 familles, vous avez dit. 75 familles pour 200 et quelques personnes. Ça veut dire que c'est des familles avec une père, une mère, un enfant. Très rare chez les Roms. Très très rare. Moins de 3 à 4 enfants, il n'y en a pas. Moi, j'ai 4 enfants, je suis 10 fois mon père, et c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai des cousins à Strasbourg, madame. C'est très bien. Voilà. Bon, alors on continue parce que j'ai pas tout à fait fini, puis je ne veux pas prendre toute la parole. Alors, pour les informations préoccupantes au niveau de la scolarité, juste vous me donnez une précision de 2 secondes. Sous quel angle vous la voyez? Les informations préoccupantes.
Oui. En fait, c'est une obligation légale. Hein. Oui, non, mais c'est sur qui? Sur les parents ou sur les mairies? Non, les informations préoccupantes, c'est dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est-à-dire que vous, l'hôpital, l'école, n'importe qui, quand on pense qu'il y a un mineur qui se trouve en situation de danger, c'est pas par rapport à ses parents nécessairement, on doit donc faire une information préoccupante. Juste, je pose une question à la salle ici. Juste une petite question légère, mais c'est toujours dans le débat, il faut pas... Non, mais vous ne posez pas les questions à la salle, vous posez les questions... Alors, combien de personnes qui sont ici à côté de vous ont fait des démarches en mairie pour scolariser des enfants roms? Ah, moi j'en ai fait une fois. Oui. Non, mais avec votre étiquette ou sans étiquette? Ils sont tous scolarisés à ça. Ah oui, parce que c'est une volonté. Comme bénévole. Et dans les autres mairies? Bon, monsieur, vous avez fini vos questions? Pas tout à fait. Ah oui, mais à un moment, il faut les finir. Bon. Sinon, on va laisser un peu aux autres parce que vous allez dire que je veux le Non, après on revient. Deuxième Les communes, c'est la même Alors, mère. encore une question, il y avait une personne... Paris, c'est spécial. Et à Strasbourg, s'il Le loge à micro Strasbourg, arrive, mais vous je suis inquiétez Strasbourg. pas. C'est le maire. J'avais deux choses. Moi, j'ai fait D'une part, je voulais également. une petite précision Je parce l'ai que pas. tout à l'heure, en parlant des familles de Strasbourg, vous avez parlé de 75 familles et 3 personnes par famille, ce qui me semblait quand même pas beaucoup parce que ça voudrait dire le père, la mère, un seul enfant. Donc, pour faire 225 personnes, donc là-dessus, je Et d'autre part, Elle est réglée. Elle a posé la autre question. et comme, excusez-moi, et j'avais juste une information à donner dans le département dont vous êtes sénatrice, qui est le Val-de-Marne, par rapport aux Roms, aux réfugiés et tout, à l'initiative du réseau Éducation sans frontières dont je fais partie, mais avec le MRAP, la LDH, Rome Europe, la FSU, la CGT Sud, etc., est organisé le 1er avril, et c'est pas un poisson, un après-midi qui s'appelle Réfugiés, bienvenue, la solidarité n'est pas un délit, avec projection de film, la présence de Cédric Héroux de la Roya, etc., qui aura lieu de 15h à 19h à la salle Robespierre de Vitry-sur-Seine. Je pense que c'est important de le dire, voilà. On aura l'information. Nous souhaitons beaucoup le RSF, monsieur. Nous avons ici notre collaboratrice juriste et nous avons régularisé nombre de personnes. aussi que quand je fais appel à vous, vous répondez et que vous intervenez, donc il n'y a pas de problème. Bon, allez, répondez. Deuxième tour. Vous répondez, et Liliana Pistache, vous vouliez répondre à la personne au fond, et les autres, vous répondez à votre tour, à votre convenance, aux questions. Allez. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle la dame. Peu importe, elle est là. Ah, la dame parisienne qui habite à côté de Tour Eiffel. La Tour Eiffel, voilà. Donc, je voudrais lui répondre et je comprends bien sa situation parce que nous aussi passons souvent par cet endroit. Donc, on voit souvent des groupes des gens qui font ce type des activités. C'est vrai que c'est dommage et que ça dérange la population et que ça remonte de plus en plus les préjugés sur notre population. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mélanger toutes les rangs. On ne peut pas dire quand on voit un panier de pommes où il y a 2-3 pommes qui sont pas bons, on ne peut pas dire que toutes les pommes sont pas bons. Donc même le même cas pour notre communauté. Il y a des rangs. Il y a des Roms qui font des mauvaises choses. Il y a des Roms, la plupart d'entre eux, ils veulent s'intégrer. Ils veulent trouver une solution pour sortir de la précarité. Ça n'existe pas des forêts sans feuilles jeunes. Donc, il y a certainement des problèmes aussi. Mais le problème, c'est que la population française dit souvent que la plupart des problèmes, on est tous pareils. On est tous des mendiants, on est tous des voleurs, on est tous des personnes qui trafiquent et qui font n'importe quoi. Parfois, on nous traite, on nous dit parfois qu'on est des trafiquants d'enfants, des trafiquants de femmes. Alors que c'est ça fait des siècles. C'est pas parfois les trafiquants, ça fait des siècles.
Il n'y a pas que les Roms. Comment? Ça fait des siècles, c'est pas parfois. Que l'on parle de ce préjugé. Mais on ne peut pas les mélanger tous. Hein. Donc on ne peut pas les mélanger. Parce que si on voit... Bon, je demande un peu de silence parce que nous avons écouté les questions, vous écoutez les réponses. Voilà. Et nous ne sommes pas ici des racistes. Si on a fait cette réunion, c'est parce qu'on a une volonté de discuter et d'avancer. Bravo. Voilà. Si on voit bien, par rapport à la population française, il y a juste 20 000 Roms en France. Ça fait peur, non? Ça fait peur. Ça fait très très peur. 20 000 Roms, c'est énorme. C'est pas beaucoup. Pourquoi on a peur de les inclure? 500 000 Roms en France. C'est pas vrai. Si, Non. 20 000 Roms en France. Non, il faut dire Rome roumain ou bulgare. C'est faux. Je parle des Roms. On confond les gens du voyage, les Roms français. Mais les gens du voyage, c'est moi qui dirige le débat ici, pardon. Pourquoi pas les toutes seules Roms? Pourquoi pas les Roms partout les trafiquants, les drogues, les prostitutions et gadgets? C'est pas ici gadget? Hein? Enfin, une Rome qui parle. Je vous prierai de ne pas intervenir de cette façon-là, de ne pas confondre. Je ne confonds pas, c'est pas parce que c'est mauvais de confondre. Nous avons, nous aussi, travaillé sur les gens du voyage et sur les Roms. Il ne faut pas confondre les deux questions, parce qu'elles sont vraiment distinctes. Nous avons été longtemps en relation avec les associations des gens du voyage, et eux aussi, ils préfèrent qu'on sépare les problèmes, parce qu'il y a un problème de sédentarité actuellement. On s'est occupé du carnet, on s'est occupé du livret de voyage. Bon, c'est des problèmes différents. S'il vous plaît, si vous voulez vous énerver contre l'un et l'autre parce que vous n'êtes pas d'accord, et on ne s'en sortira pas. Alors je préfère qu'on pose des questions courtes avec des réponses courtes. Les autres intervenants, s'il vous plaît, répondez aux questions qui ont été posées. Alors, à la question de monsieur, il a posé des questions. Voilà, répondez. Et monsieur, bon, c'était une remarque, donc je vais répondre sur les personnes. Voilà. Je viens vous répondre sur le nombre de personnes. Il est vrai qu'il y a des familles nombreuses, surtout si il y a la grand-mère, le grand-père, etc., etc. Mais il y a aussi des couples jeunes. Il y a des personnes isolées. C'est une réalité. Et aujourd'hui, moi j'ai un bilan, j'ai reçu exactement à un moment donné, à l'instant T, combien il y avait de personnes sur Strasbourg par site, quand on a fait le tour par site, et nombre de foyers de personnes. Je veux dire, c'est parfois effectivement des situations, comme vous dites, nombreuses, parce qu'il y a toute la génération, ou alors des personnes isolées. C'est une réalité. Et des bébés qui arrivent en cours de route, c'est aussi une réalité. Bon, on ne va pas discuter du nombre d'enfants, monsieur, parce que c'était des jeunes couples, ils n'avaient peut-être pas encore 20 enfants. Et les grands-parents sont jeunes aussi. Voilà. Bon, écoutez, c'est une boutade. Monsieur, allez-y. On va prendre 3 questions de nouveau. Monsieur et monsieur. 3 questions, d'accord? C'est enregistré, là. Oh, je n'avais pas besoin. Bon, je m'appelle Jean-Claude Meyer, je suis de Strasbourg. Donc j'ai un avis un peu différent que celui qui a été présenté par l'adjointe, que je connais très bien, et par le chef de la mission Rome, qui est également ici, et qu'on voit largement dans le film. Et avant de dire quelque chose sur le film et sur la situation des Roms à Strasbourg, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, concernant, mais ça va aussi parler de Strasbourg et environ, parce que vous avez dit c'est pas bon quand on met ces populations loin de la ville. Hein.
Or, justement, à Strasbourg, un des lieux qu'on a vu dans le film,